Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini, une émission spéciale à Bruxelles le jour d'après. Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag, le docteur Gérald Kierzek, le docteur Stéphane Clerget, le docteur Gaël Abgral et un nouvel invité maintenant, Jean-Marc. Oui, Raphaël Saint-Vincent nous a rejoint. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes co-auteur du livre Vivre avec la menace terroriste aux éditions Erol. Comment faire face? Quels sont les gestes qui peuvent sauver? C'est un livre qui... j'ai presque envie de dire, hélas, se vend très bien parce qu'on est dans l'actualité. Je précise également que les droits d'auteur du manuel sont reversés à l'association des victimes du terrorisme. D'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? C'est des conseils pratiques à la fois pour réagir en cas d'attentat et à la fois pour réagir après. Oui, ça c'est la plus-value du livre, c'est-à-dire on parle du post-traumatique, ce qui était un volet qui n'avait pas été abordé. Pour répondre à votre question, on est, quand on écrit le livre en 15 jours, juste après le 13 novembre, et on pense aux fusillades. Donc l'objectif était surtout de dire aux citoyens ce qu'ils doivent faire en cas de fusillade. Voilà, ça tire, je me couche, dès que ça s'arrête de tirer, je bouge. Voilà, parce que les gens n'ont plus fait le service national et c'était des réflexes qu'on apprenait de manière tout à fait élémentaire. C'est ce qui a sauvé la vie à Riz, par exemple, à Charlie Hebdo. Il l'a reconnu après. C'était un souvenir du service militaire. Attention, grenade, il s'est couché et ça lui a sauvé la vie. Il y a également une notion qui peut-être déranger à certains moments parce que vous posez la question de savoir s'il faut se battre. Oui, et là, j'ai pas besoin de beaucoup argumenter. C'est ce qu'a fait Mougalian, le héros du Thalys, parce que. Mais on ne sait pas se battre contre un terroriste. Mais lui non plus. Et d'ailleurs, il se rappelle pas de ce qu'il a fait, Mougalian. Mougalian, c'est un sculpteur, écrivain, artiste, qui était assis avec sa femme dans le Thalys le 21 août 2015, qui a compris qu'il se passait quelque chose parce qu'il avait pas que l'œil sur son téléphone portable. Il l'avait, mais il était aussi éveillé, et il s'est précipité sur celui qui était porteur de l'arme d'assaut, fusil d'assaut, et il lui a arraché, il ne sait pas comment. Alors voilà, à défaut de formation, il est parti en courant avec. Est-ce que c'est pas prendre un risque aussi de se dire on va se jeter sur l'assaillant? Ce garçon-là devrait avoir triple décoration, des palmes et tout ce qu'on veut. Il a sauvé 500 personnes. Ce qu'on sait pas. Est-ce que c'est le conseil que vous donnez aux gens dans ce livre, c'est de dire battez-vous? Oui, si vous n'avez pas d'autre choix, battez-vous. D'ailleurs, c'est un peu le réflexe qu'ont les ennemis en face. C'est-à-dire que quand on se sent acculé, et c'est le cas des derniers là à Bruxelles, on se sent acculé et qu'on n'a plus le choix entre se faire attraper ou mourir, on meurt. Voilà. Donc je pense que s'il faut tenter quelque chose, le tout pour le tout, il faut le faire. Docteur Kierzek. Après, il ne faut pas être téméraire non plus. C'est-à-dire, on voit bien le réflexe qu'il a eu, c'est un réflexe de survie là aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas passé par le cerveau. C'est ça le cerveau reptilien. Quand on dit ce sont des réflexes un peu primitifs et ça peut effectivement sauver la vie. Mais en tout cas, ça ne se prépare pas, sauf si on est militaire entraîné. Ouais, d'ailleurs, il ne s'en souvient pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'ils s'en souviennent pas? Eh ben, ça veut dire qu'il était sur pilote automatique. Il n'était pas en lien avec sa réflexion. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se programmer. On ne peut pas se dire oui, le jour où il y a quelqu'un, je vais me lever, je vais me battre. Ça ne se programme pas. Sauf si on est militaire, policier, qu'on est formé, entraîné, parce qu'il y a la formation, mais il y a l'entraînement. Ça veut dire qu'il faut être capable à n'importe quel moment de ressortir ce qui est devenu des réflexes. Puisque la formation et l'entraînement, mais comme nous dans les services d'urgence, il y a des choses qui sont maintenant de l'ordre du réflexe, parce que la formation théorique et pratique permet de l'intégrer en dessous du cortex. Je voudrais juste signaler le site du gouvernement et du ministère de l'Intérieur où il y a un triptyque justement qui est s'échapper, se cacher et alerter, qui sont sous forme d'un petit dépliant et d'une affiche, les réflexes à avoir. Il n'y a pas se battre dedans. Il n'y a pas se battre, non, parce que encore une fois, si ce n'est pas votre formation ou votre métier, je trouve que c'est compliqué d'aller donner ce réflexe-là qui viendra tout seul le jour J malheureusement. On peut dire ça aussi aux enfants, d'ailleurs, quand ils ont peur des terroristes, on leur dit mais si tu es face à un terroriste, qu'est-ce que tu fais? Et il peut dire lui-même, je vais me cacher, je me bats, je prends mon fusil laser, je lui tire dessus. C'est aussi un bon moyen de calmer ses angoisses. Vous expliquez également dans le livre qu'il faut observer son environnement pour bien comprendre avant de bouger, avant de réagir, d'où vient le danger. Exactement. Ça, je pense que, comme le disait Gérald à l'instant, voilà, il ne faut pas aller vers la psychose et laisser penser à tout le monde qu'il va devenir Rambo. Mais par contre, voilà, il faut absolument être déterminé le jour où ça arrive. Quelles sont les consignes que vous pouvez donner globalement quand on se retrouve dans des situations comme ça? Là, aujourd'hui, on est dans les transports. L'anxiété est située donc, autour de ce qu'on appelle EEI, engin explosif improvisé. Il n'y a pas de recette.
Néanmoins... Le risque qu'on évoque parfois, c'est cette stratégie qui est appliquée dans certains pays d'avoir 2 bombes, finalement. Une première bombe qui explose et puis ensuite, quand les secours ou quand les gens réagissent, une deuxième explosion. C'est le surattentat. Donc c'est se sauver. De toute façon, voilà. Alors, si l'explosion, c'est comme les balles, ça court toujours plus vite que vous. Donc le réflexe de base, c'est se coucher, parce que les éclats remontent vers le haut. Donc si vous êtes déjà couché, ça vous sauve déjà des éclats. Après, les éclats font eux-mêmes des dégâts, donc des vitres peuvent vous tomber dessus. Donc ne restez pas près des vitres. Voilà. Ne restez pas en dessous d'un lustre ou de choses qui peuvent vous tomber dessus. Et la question, c'est d'avoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on aide les victimes finalement, c'est-à-dire rester sur place en cas de seconde explosion, ou est-ce qu'on part? C'est d'abord se protéger soi. Voilà. Donc ça veut dire partir. Oui, partir. C'est-à-dire on n'aide pas les victimes. Oui, c'est comme quand vous êtes dans l'avion. Si vous avez les masques qui tombent pour l'oxygène, vous en mettez un d'abord sur le visage, vous respirez vous, et après vous commencez à penser à sauver les autres. Docteur Kierzek, là-dessus. Oui, je crois que le réflexe, c'est effectivement de s'échapper. Après, évidemment, il faut porter assistance, mais le premier réflexe, c'est un réflexe secouriste de base, c'est se protéger. Protéger soi-même, protéger les autres qui pourraient être impliqués, et ensuite porter assistance aux victimes, bien sûr, sachant qu'en cas d'attentat, les secours vont arriver très vite et de manière professionnelle. Merci beaucoup, Raphaël Saint-Vincent, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Vivre avec la menace terroriste. Merci, docteur Gaël Abgral, également d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 dans ce grand direct de la santé spéciale. Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Europe Midi entièrement consacré